Nous avons Ere Weiner avec nous, en réserve. Dieu merci qu'il est avec nous. Je ne savais pas qu'il était arrivé comme ça avant Shabbat, anciennement à la planification du commandement Sud, et il n'est pas le seul à être avec nous. Je veux te dire bonjour, presque Shabbat Shalom, Ere Weiner. Je voulais parler un peu de la bande de Gaza. Commençons par la bande de Gaza. Le jour d'après, est-ce que Gaza passera au système de l'Égypte, des Émirats arabes unis? Qu'est-ce qui va se passer dans la bande de Gaza selon toi? J'espère vraiment que non, disons-le comme ça. Il est possible que la bande de Gaza soit contrôlée par un autre acteur, et c'est le risque. Très rapidement, le Hamas a pris le contrôle de la situation depuis la base. Et quiconque pense que si l'on élimine 2 ou 3 dirigeants, on pourra atteindre l'objectif, se trompe complètement. La seule façon, c'est que nous devons accomplir la mission dans la bande de Gaza. Accomplir la mission, c'est conquérir le territoire, c'est s'assurer que le Hamas puisse être expulsé de là, mais aussi veiller à ce que nous éradiquions le Hamas en tant que mouvement, en tant qu'organisation, en tant que pouvoir. Si l'on veut parler ensuite de l'avenir, la seule véritable solution, la seule qui puisse vraiment changer la réalité pour nous et pour les Gazaouis, c'est une forme d'émigration. Toute autre option, c'est simplement transmettre le problème à nos enfants et à nos petits-enfants, et moi, du moins personnellement, je ne veux pas de ça. Et cette question est vitale pour nous. Parce qu'en vérité, quand on a vu la chose extraordinaire que Tsahal et l'État d'Israël ont accomplie en Iran ces 2 dernières semaines, et avant cela aussi l'opération très impressionnante au Liban contre le Hezbollah, qui se poursuit encore. Et pourtant, on voit que dans la bande de Gaza, nous sommes bloqués. Cela renforce la nécessité d'agir, de mener à bien cette mission, et vite. Bon, parlons-en, c'est une question importante. Le sujet si crucial, qui touche à notre existence même, il faut le dire, c'est en fait ce qui retarde la victoire. Disons le mot. Ce mot important, parce qu'en fait, cela fait déjà longtemps que nous n'achevons pas le travail à Gaza, parce que nous ne pouvons pas. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Peut-être qu'on ne veut pas, ce n'est pas le bon mot, on ne fait pas ce qu'il faut, c'est la bonne définition. Regarde la question des otages. Expliquons cela plus en détail. Bon, abordons maintenant le sujet du Nord, car il revêt une importance encore plus considérable et mérite une attention particulière. En effet, lorsque nous parlons du Nord, nous faisons référence à une région qui, pour diverses raisons, se distingue par son rôle crucial et ses caractéristiques uniques. Il est essentiel de comprendre pourquoi cette zone géographique est si significative, que ce soit d'un point de vue économique, culturel, environnemental ou même historique. L'importance du Nord peut se manifester à travers ses ressources naturelles abondantes, ses écosystèmes fragiles et précieux, ses populations autochtones et leurs traditions ancestrales, ou encore son rôle stratégique dans les dynamiques géopolitiques mondiales. Par conséquent, il est impératif de consacrer un temps suffisant à l'exploration de tous ces aspects pour saisir pleinement l'ampleur de son impact et de sa pertinence dans le contexte actuel. C'est pourquoi il est non seulement pertinent, mais absolument nécessaire de se pencher sur les spécificités de cette région et d'en analyser les implications profondes. La discussion sur le Nord n'est pas une simple digression, mais bien un point central qui éclaire de nombreux enjeux contemporains. Il est donc primordial de bien saisir toutes les nuances et les facettes qui rendent cette partie du monde si essentielle à notre compréhension globale. En somme, le Nord est un sujet d'une importance capitale qui exige une analyse approfondie et détaillée pour en apprécier toute la valeur et les défis qu'il présente. Ce matin, Tsahal a attaqué un site du Hezbollah, à Ma'ab Rashad Abu Four, dans le sud du Liban, une cible qui fait partie d'un projet souterrain qui a été mis hors d'usage. Que se passe-t-il là-bas? À mon avis, il se passe quelque chose là-bas, et peut-être qu'il faut faire attention et bien vérifier ce qui se passe. Non, ce n'est pas que quelque chose s'éveille. Le Hamas n'a pas disparu,
Et le Hamas ce n'est pas le Hamas. C'est le Hezbollah. Là-bas. Désolé, je suis bloqué sur le Hamas. C'est mon problème. Le Hezbollah n'a pas disparu et n'est pas fini. Il y a toujours le Hezbollah. Lors des dernières élections municipales au Liban, le Hezbollah, en tant que mouvement, en tant qu'organisation politique, a obtenu pas mal de mandats dans différentes autorités, y compris à Tyr. Mais le Hezbollah a été reconnu, toute la branche militaire le fait. Si je peux l'affirmer avec autant d'assurance et de certitude, c'est parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors de notre dernière opération en Iran. Le Hezbollah, qui est un proxy de l'Iran, qui a été financé, armé et construit par l'Iran depuis toujours pour cette raison, n'a pas coopéré, oscillant entre une ignorance totale, des déclarations selon lesquelles il n'a pas l'intention de participer, et des propos du genre « l'Iran est forte », elle saura se débrouiller seule. Mais le Hezbollah n'a pas disparu. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Les chefs de Tsahal et de l'État d'Israël agissent de manière réfléchie. Ce n'est pas seulement ce matin, aujourd'hui, il y a eu des frappes impressionnantes avec beaucoup d'explosions et de champignons qui rendent bien à la télévision. Mais hier soir, une unité d'infanterie est entrée, a fait exploser un bâtiment et a laissé un mot sur place. Sachez-le, cet homme a essayé à plusieurs reprises de rétablir les positions du Hezbollah. Sa maison a été détruite. Et cette frappe et l'élimination qui ont eu lieu hier, tout cela fonctionne de manière vraiment très impressionnante. Et j'espère vraiment, et je crois, que nous verrons la même chose en Iran si les Iraniens commencent à s'impliquer. Arza, cela montre une chose, cette attaque nous prouve que le Hezbollah ne reste pas les bras croisés, il se réveille encore une fois, il n'abandonne pas vraiment l'affaire, nous n'en avons pas encore tout à fait fini avec cet événement. Je peux te rassurer ou pas, mais nous n'en aurons jamais complètement fini avec cette histoire. Tant que, oui, on ne peut pas dire dans chaque déclaration, dans chaque. C'est vraiment rassurant, bien sûr. Il vaut mieux être réaliste que de se raconter des histoires. Pendant de très nombreuses années, depuis les accords d'Oslo et jusqu'au désengagement, nous avons essayé l'approche de l'optimisme naïf. La paix maintenant, il suffit de signer un accord, il suffit de signer un traité, il suffit de se retirer d'un territoire. Cela nous a apporté du terrorisme, cela nous a apporté des meurtres, cela nous a causé des atteintes à nos citoyens. Et cela en quantité qui n'ont fait qu'augmenter au fil des années, avec un sommet le 7 octobre. L'approche qu'a adoptée l'État d'Israël après le 7 octobre est différente. Nous frappons ceux qui se dressent contre nous, bien sûr, avec l'aide du Saint béni soit-il. Mais nous avons vu ce que nous avons fait à Gaza jusqu'à présent, même avant la guerre. Nous avons vu ce que nous avons fait au Liban, nous avons vu ce que nous avons accompli de remarquable en Iran, et n'oublions pas, entre-temps, les pertes que nous subissons à cause de ce processus. Il y a encore des ennemis, et ajoutons à cela, il y a les Turcs, il y a les Égyptiens, il y a les Jordaniens, nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous, mais nous sommes forts, et l'État d'Israël est en quelque sorte une lumière pour les nations, mais pas seulement une lumière, c'est une sorte de projecteur. Parlons un peu de l'Iran. Tout de même, nous avons mentionné l'Iran. La reconstruction de l'armée iranienne après la lourde attaque qu'elle a subie, en combien de temps, si jamais, que se passe-t-il? En avons-nous fini avec ce front? Ou bien, ici aussi, ce n'est que temporaire, comme tu as l'habitude de le dire? Écoute, bon, merci beaucoup, Ere Winner, pour cette conversation absolument fascinante et profondément enrichissante. Nous sommes immensément reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de partager ce moment avec vous et d'avoir bénéficié de votre temps précieux ainsi que de vos perspectives éclairées et si pertinentes. Votre contribution à cette émission a été inestimable et a grandement enrichi nos échanges. Ce fut un véritable honneur et un immense plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour cet échange si stimulant et mémorable. Nous vous souhaitons un excellent et paisible Shabbat Shalom, rempli de joie, de sérénité, de repos bien mérité et de moments agréables en famille et entre amis. Que cette période de repos vous apporte toute la tranquillité et le ressourcement nécessaires. Merci encore infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir rendu ce moment si spécial, si instructif et si mémorable pour tous nos auditeurs. Nous te remercions également, Monsieur Mackel, pour ton travail diligent, ta présence constante et ta participation essentielle à cette discussion. Votre contribution a été très appréciée et a grandement contribué à la qualité,
à la profondeur et à la fluidité de nos échanges. Votre présence est toujours un atout majeur pour notre émission. Nous espérons sincèrement vous revoir très bientôt pour de nouvelles discussions tout aussi captivantes, inspirantes et enrichissantes. Passez une excellente fin de journée et un merveilleux week-end, rempli de moments agréables, de détente et de bonheur. On en reparlera plus tard.